Peur. Il faut pouvoir réfléchir pour avoir peur. C'est pas mon cas. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des attentats qui ensanglantèrent la France de 1978 à 1984. Ces attentats furent commis par le mouvement communiste Action Directe. Alors c'est un groupe allié aux Brigades Rouges italiennes et à la fraction Armée Rouge allemande. Ces trois groupes ont mis l'Europe à feu et à sang. Leur cible, des hommes politiques et des grands industriels. Alors j'ai fini mon reportage télé. Georges Besse, le président directeur général de Renault, vient le voir dans une émission appelée 7 sur 7 sur TF1. Voici quelques moments forts d'une journée de ces équipes de surveillance vues par Philippe Buffon. Le présentateur lui demande ce qu'il en pense. Il répond « Georges Besse. Oui. J'admire beaucoup l'art et l'habileté de ces hommes, mais véritablement, s'il y a une profession que je souhaiterais voir disparaître, c'est bien celle-là. » Et Georges Besse, quelques semaines plus tard, est abattu par Nathalie Ménigon d'Action Directe devant chez lui. On avait mis un bon. 50-23, hôtel Juliette 93. C'est un véhicule R5 signalé volé, reçu. Ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas toujours. Ça bouge pas toujours, vous restez en place. Voilà, garce. Là. Oui, va voir. L'action étant là, on se borne à ce qu'on a à faire et c'est ce qu'il faut faire. Il faut arriver à faire le vide d'ailleurs. Vous avez un sixième sens quand vous approchez d'un paquet? Pour savoir si réellement j'ai affaire à quelque chose de... Non, et en fait je me pose pas la question. Parce qu'à partir du moment où il est classé suspect, c'est qu'il peut réellement contenir quelque chose. Parce qu'on ne sait pas si au moment de l'explosion on se trouve dans la propagation de l'onde de choc ou bien tout simplement sur le passage d'un éclat. Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent vous blesser ou vous tuer.
Le 23 août 1984, une Renault est placée devant le bâtiment de l'Union de l'Europe occidentale, avenue du président Wilson. Il y a 23 kilos d'explosifs à l'intérieur. En janvier 1985, un communiqué, rédigé en français et en allemand, fait part de la fusion d'Action Directe et de la fraction Armée Rouge. Fraction Armée Rouge allemande. Après tous ces attentats, les services de sécurité, enfin, forment des hommes et des femmes qui puissent conduire et échapper à d'éventuels poursuivants. Ils arrivent. Mission protection rapprochée. Sécurité maximum pour le chef d'entreprise. Dans notre pays, ils sont des milliers à se faire protéger. Du chef d'entreprise à l'homme politique, tous craignent l'attentat. Face aux terroristes auxquels nous sommes confrontés, à l'instant T aujourd'hui, on peut dire que la présence d'un garde du corps est dissuasive à 98%, puisque Jean-Marc Rouillant lui-même a écrit dans ses cahiers que le fait qu'un garde du corps accompagne une personnalité les incitait à changer d'objectif. Il doit exister une harmonie parfaite entre le chauffeur et le garde du corps, puisque leurs rôles sont complémentaires. Et il existe d'ailleurs 2 écoles en France de conduite d'urgence ou de sécurité. Une équipe de cascadeurs professionnels a mis au point un stage de conduite anti-agression. À Orly, des terrains proches de l'aéroport servent à l'entraînement des chauffeurs de haute personnalité. De véritables cascades sont mises en œuvre. Le but, mettre hors de portée l'homme à protéger. Tous les scénarios d'attentats sont envisagés. Ce sont des expériences qui sont en fait mises en application sous la forme d'un scénario, mais qui sont tirées d'expériences vécues, d'un enseignement déjà que nous avons tiré, nous, d'affaires vécues. Quelles sont les cibles privilégiées des terroristes ? Les cibles privilégiées des terroristes, pour parler des personnes physiques, ce sont les personnages qui vont être à la tête d'entreprises, qui sont des symboles pour l'économie, pour la politique, pour le social, et dont la disparition ou l'agression aura un impact médiatique très important. Les gens sont partis dans le véhicule avec des otages. Tout de suite, il y a 4 tireurs en riot gun qui vont se mettre de face et sur les côtés et derrière, qui vont prendre le véhicule en compte, qui vont percer les pare-brises. Et dès l'instant où le pare-brise est percé par l'opercule, le gaz en aérosol se répand dans le véhicule. Vous pouvez pas tenir, c'est impossible. Ce type de cartouche est fait pour être utilisé dans des... 3 heures! Dégagez le barrière. Bien, ce genre de situation, vous pouvez le trouver dans Paris. C'est-à-dire, peut-être pas de ces dispositions-là, mais vous pouvez avoir des voitures dans une rue étroite, des voitures stationnées sur le côté gauche, des voitures stationnées sur le côté droit, et en double fil, ce qui arrive souvent à Paris, c'est un camion qui décharge. Dans le cas d'une agression, vous êtes poursuivi. Si vous ralentissez comme ça pour regarder si vous passez ou passez pas, vous risquez de vous rattraper et vous faire avoir. Le stage est basé sur ne jamais s'arrêter. Donc, ne jamais s'arrêter veut dire passer cet obstacle en force. Une agression pour une personnalité qu'on veut kidnapper ou qu'on veut assassiner, le principal c'est d'arrêter la voiture. Bon, donc le chauffeur ne doit jamais s'arrêter quel que soit l'obstacle. Moi je demande aux chauffeurs qu'ils soient agressifs, beaucoup plus agressifs que les terroristes qui sont motivés à être agressifs. Il faut autant d'agressivité d'un côté et de l'autre si on veut combattre. C'est un combat que l'on mène. C'est un combat entre les agresseurs et le chauffeur. Parce que la personnalité, elle, est à l'arrière de la voiture, elle ne peut plus rien faire. Dis pas que tu vas courir un risque, tu ne cours aucun risque. Là, attaché comme t'es, fixé comme t'es, le casque, les gants, la position que tu es au volant, tout, tu peux y aller jusqu'à 60 km/h, sans risque. Tu peux faire un choc à 60 à l'heure, sans risque, je te le garantis. Certains perdent leur sang-froid. La dernière épreuve est très impressionnante. Forcer coûte que coûte un barrage. Quand même qui sont assez motivés pour ne pas se laisser faire maintenant.
Je vais dire, les gars, là, ils ont éjecté. Hein. Là, ils sont morts. Hein. Un choc pareil, vous croyez pas? Il y a des chances. Parce qu'elle était là-bas, la voiture. Hein. À l'allure où je suis rentré dedans. Les autres, s'ils sont pas morts, ils marcheront beaucoup moins bien qu'avant. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous. C'est très important. Au revoir.